me suis fait courser par des personnes qui n'étaient pas tout à fait contentes que je sois proche d'une mine d'uranium. Là, j'ai passé la nuit à courir pour m'éloigner de ces personnes-là qui me poursuivent avec des chiens. J'ai pas envers de problème avec les services secrets. J'en ai beaucoup là. La première fois que j'ai vu un loup de près, je venais de passer une journée justement à pister les loups dans la montagne. Et le soir, je me promène de nuit en me brossant les dents dehors. Et puis là, je vois quelque chose que je pensais être un chien. Et je marche vers lui, les mains dans les poches en me disant tiens, c'est marrant, il y a quand même des gens qui ont des chiens qui ressemblent à des loups quoi. Et là quand il part entre temps, là je me suis dit mais merde, c'était un loup. J'ai pas pu vraiment avoir cet échange de regard en me disant waouh, là il y a le loup. Et en fait, non, je pensais juste que c'était un clébard. Ouais, une petite galère de long terme on va dire. Je suis parti avec un frère en Himalaya pendant 3 mois. On a voulu économiser 200 grammes en prenant une place à la place d'une tente de place. Donc on a gagné 200 grammes, mais par contre on a très mal dormi pendant 2 mois. De voir le grand sourire dans le groupe, quand on est devant un paysage qu'on a mérité ou quand on observe un chamois, au moment où il y a de l'émotion qui ressort du groupe, ça c'est super chouette. Ça remonte en 2019, je suivais un petit peu la newsletter. Et puis après, assez vite, j'ai postulé pour devenir le capitaine Chiloé de la Claret. J'ai changé de nom de totem. Au départ, j'avais un nom de totem un petit peu trop classique pour être dans l'esprit Chiloé. Et voilà, j'ai terminé en Tritantoride. Je l'assume pas tout à fait encore, mais petit à petit, j'arrive à m'y faire. De l'iode et du soleil. La petite bouteille de Genépi. C'est goûtu, ça a du retour. La première fois où j'ai vu des bouquetins, j'étais en bivouac, j'étais ado, sous un rocher, sans tente, sans rien, sans même sac de couchage. Et puis là, il y a des bouquetins qui m'ont entouré au coucher de soleil. La première fois que je voyais cet animal majestueux, là c'est resté. Il y a un bouquin que j'adore, c'est sur la trace des peuples perdus. C'est un ethnologue qui est allé voir des tribus aux quatre coins du monde qui n'ont pas encore eu de contact avec les civilisations occidentales telles qu'on la connaît. Je suis assez admiratif du travail que fait Julien Perrault, rédacteur en chef du magazine de la Salamandre, un biologiste engagé qui fait beaucoup de sensibilisation. C'est d'aller repérer les empreintes et les passages de loups. J'ai des caméras automatiques dans un massif pas très loin d'ici, tout seul en train d'essayer de pister les passages d'animaux et ça me plaît beaucoup. Bon, moi j'ai pas beaucoup de choses à cacher, à part la localisation de mes caméras automatiques pour aller voir les loups. Ça c'est top secret. On va partir en vacances en avion et puis manger moins de viande et puis local. Déjà ce serait un très bon début. Ouais. Il y a du soleil. Oula, oh, ça va être dur là. Oser se lancer dans un projet qui nous plaît, qui nous convient, d'avoir une vie qui nous correspond. Même si on se plante, on ne regrettera pas d'avoir essayé tout simplement.